L'espace vient de nous infliger la plus grande collision de trous noirs jamais observée. Quoi? Vous ne l'avez pas perçue. En réalité, vous n'étiez pas censé la ressentir. Deux trous noirs d'une immensité prodigieuse se sont rapprochés en spirale avant de se heurter, donnant naissance à un nouvel astre obscur d'environ 225 fois la masse solaire. Un tel cataclysme cosmique devait être d'une ampleur inouïe, et si la Terre avait croisé sa trajectoire, elle aurait été anéantie en une fraction de seconde. Ouf! Cet événement s'est produit aux confins de notre Voie lactée. Et nous n'avons pu l'apercevoir que grâce à une combinaison de détecteurs spatiaux ultra sensibles, LIGO, Virgo et Kagra. Loin d'être des célébrités ou même de simples télescopes, ils ressemblent plutôt à d'immenses microphones cosmiques. Leur fonction est d'écouter les ondes gravitationnelles, ces ondulations de l'espace-temps qui se propagent quand des objets titanesques entrent en collision. C'est comme si l'espace lui-même frémissait sous le choc. Einstein avait anticipé de tels phénomènes il y a plus d'un siècle. Et ce n'est qu'en 2015 que les savants confirmèrent sa théorie. Cette victoire leur valut même un prix Nobel. Or, les deux trous noirs impliqués possédaient respectivement environ 100 et 140 masses solaires. Cela peut sembler anodin, mais il existe un problème. Ils ne devraient pas exister. La théorie identifie en effet une étrange plage dite écart de masse, comprise approximativement entre 60 et 130 masses solaires, où la formation de tels objets est censée être impossible. Habituellement, quand une étoile massive s'éteint, elle explose en supernova et rejette la majeure partie de sa substance avant qu'un effondrement ne puisse engendrer un trou noir. De ce fait, de tels astres ne devraient pas se trouver dans cette plage, et pourtant, ils sont bien là. Il s'agit en réalité de la seconde fois que des trous noirs sont observés dans cet intervalle interdit. La première détection date de 2019, lorsqu'un couple d'astres d'une taille vertigineuse s'est heurté pour donner naissance à un trou noir de 142 masses solaires. Ce cataclysme s'était produit il y a 7 milliards d'années, soit bien avant la naissance de la Terre, âgée d'environ 4,5 milliards d'années. Dans cet affrontement lointain, l'un des protagonistes possédait quelques 85 masses solaires, l'autre 66. Leur collision engendra un monstre cosmique inédit, un trou noir de 142 fois la masse de notre Soleil. À l'époque, il s'agissait de la plus grande fusion de trous noirs jamais observée. Curieusement, les physiciens n'étaient même pas certains qu'un trou noir d'une telle ampleur puisse exister. Ils pensaient plutôt que des étoiles de cette taille se contenteraient d'exploser avant de s'éteindre, sans jamais donner naissance à de tels abîmes cosmiques. Cette collision a donc bousculé les règles établies et obligé les savants à revoir leur manuel. Avançons maintenant de plusieurs milliards d'années. Et oui, chez Sympa nous savons faire de telles choses. Après avoir voyagé dans le cosmos durant un laps de temps bien supérieur à l'âge même du Soleil, l'onde issue de ce choc titanesque finit par atteindre la Terre. Le 21 mai 2019, elle frappa les détecteurs LIGO aux États-Unis et Virgo en Italie, faisant vibrer leurs dispositifs laser durant à peine un dixième de seconde. Un infime sursaut cosmique, et soudain la preuve éclata. Ces trous noirs gigantesques existaient bel et bien. Quant à la masse manquante équivalente à 9 soleils, elle s'est convertie en énergie pure lors de l'impact. C'est précisément ce qui a nourri l'onde gravitationnelle assez puissante pour nous atteindre après 7 milliards d'années de voyage. En examinant la forme de cette onde, autrement dit ses ondulations, les chercheurs purent identifier avec précision la nature des trous noirs impliqués ainsi que leur masse. On peut comparer cela au fait d'entendre l'écho ténu d'un gigantesque solo cosmique de batterie et de deviner quel type de baguette avait été utilisé. Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'un tel phénomène survient, il contraint les chercheurs à réévaluer les lois régissant la naissance des trous noirs. La théorie dominante aujourd'hui affirme que ces colosses ne proviennent nullement d'étoiles mourantes. Ils se formeraient sans doute lorsque de plus petits trous noirs fusionnent à maintes reprises, semblables à des briques de Lego cosmiques s'assemblant au fil du temps. En règle générale, les trous noirs se répartissent en deux catégories. On distingue d'abord les trous noirs de masse stellaire, allant de quelques fois à quelques dizaines de fois la masse solaire. Lorsqu'une étoile massive, disons 8 fois plus lourde que le Soleil, achève son carburant, elle ne disparaît pas simplement. Elle s'effondre, rebondit et explose en supernova. Le vestige dépend alors de sa masse initiale. Les étoiles de taille moyenne à grande engendrent des étoiles à neutrons, ces reliques d'une densité extrême. Mais lorsqu'une étoile dépasse 20 masses solaires,
son effondrement total conduit à un trou noir stellaire. La majorité des trous noirs stellaires identifiés se trouvent liés à des étoiles compagnes. Certains aspirent le gaz de leur partenaire et s'embrasent en rayons X, on les appelle alors binaires X. Grâce à ces duos spectaculaires, environ 50 trous noirs ont déjà été repérés dans notre galaxie. Pourtant, les chercheurs estiment qu'il pourrait en exister jusqu'à 100 millions, tapis silencieusement dans la Voie lactée. Autrement dit, nous sommes bel et bien cernés. Viennent ensuite les trous noirs supermassifs, ces titans postés au cœur des galaxies dont la masse atteint des millions, voire des milliards de masses solaires. Presque chaque grande galaxie, y compris notre Voie lactée, recèle un tel colosse. Dans la nôtre, le champion incontesté est Sagittarius A étoile, qui affiche environ 4 millions de masses solaires. Cela paraît gigantesque, mais comparé à d'autres galaxies, il reste un poids plume. Songez par exemple au trou noir de la galaxie Holmberg 15A, dont la masse équivaut à au moins 40 milliards de soleils. Voilà un véritable géant cosmique. La manière dont ces monstres cosmiques ont atteint une telle taille demeure un mystère. Certaines galaxies très lointaines révèlent que les trous noirs supermassifs se sont formés extrêmement tôt, dès le premier milliard d'années suivant la naissance de l'univers. Une hypothèse suggère qu'ils proviendraient d'étoiles géantes, s'effondrant dans le cosmos primitif. Les chercheurs savent que ces colosses grossissent ensuite, en engloutissant sans relâche des objets plus modestes. Étoiles, astres à neutrons, voire trous noirs plus petits. Et lorsque des galaxies se heurtent, leurs trous noirs fusionnent également, engendrant des monstres encore plus titanesques. Mais ceux de taille moyenne, appelés trous noirs de masse intermédiaire, sont de véritables licornes, rares, étranges et très difficiles à repérer. C'est pourquoi cette collision récente constitue un événement majeur. Elle pourrait fournir enfin la preuve tangible que ces insaisissables intermédiaires existent. Alors, comment savons-nous avec certitude que cette collision record s'est bien produite? Tout débuta le 23 novembre 2023, lorsque deux infimes ondulations de l'espace-temps traversèrent notre planète. Elles furent interceptées par LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles à interféromètre laser, qui dispose de deux immenses détecteurs, l'un en Louisiane, l'autre dans l'État de Washington. On pourrait les comparer à d'énormes diapasons cosmiques, uniquement attentifs aux séismes de l'espace. Chacun de ces instruments comporte deux bras de 4 km, formant un L, parcouru par des faisceaux laser. Lorsqu'une onde gravitationnelle, telle que celle issue d'une collision de trous noirs, balaie la Terre, elle étire l'espace dans une direction, tout en le comprimant dans l'autre. Cette déformation infime perturbe la synchronisation des faisceaux lumineux. Or, même ces minuscules altérations suffisent à indiquer qu'un phénomène d'une ampleur prodigieuse vient de se produire au loin. Le signal capté cette fois ne ressemblait nullement à une ondulation ordinaire. Il était particulièrement complexe, car les deux trous noirs impliqués n'étaient pas seulement massifs, mais tournaient en outre à une vitesse vertigineuse. Pour les astronomes, c'est un véritable casse-tête. Lorsque ces objets se mettent à tourner à une telle allure, les équations permettant de les suivre et de les comprendre deviennent beaucoup plus ardues. Ainsi, lorsque les chercheurs ont tenté de confronter ce signal tumultueux à leur modèle, simulation de diverses collisions de trous noirs, ils n'ont pas obtenu de réponse claire. À la place, plusieurs scénarios plausibles leur furent proposés. Voici néanmoins ce qu'ils savent. Ces trous noirs étaient énormes, et l'un d'eux pourrait bien se situer de nouveau dans ce fameux écart de masse. Cette plage mystérieuse où ils ne sont pas censés exister. Toutefois, la rotation extrême perturbe tant les calculs que l'incertitude demeure. Pour parvenir à des réponses plus nettes, les chercheurs ont besoin de modèles plus performants, et pour les affiner, il leur faut davantage d'exemples de ces rares fusions de trous noirs à grande vitesse de rotation. Heureusement, la tâche n'est pas hors de portée. Depuis 2015, LIGO, Virgo et Cagra ont déjà recensé près de 300 collisions de trous noirs. Et lors de leur plus récente campagne, pas moins de 200 fusions. Mais voilà le problème. Toute cette entreprise est désormais menacée. LIGO subit en effet de sévères coupes budgétaires qui pourraient conduire à la fermeture de l'un de ses détecteurs. Selon son directeur, sans le fonctionnement simultané des deux instruments, capter ces signaux rarissimes dans l'univers deviendrait presque impossible. Ironie du sort, alors même que nous affinons notre oreille pour percevoir les chuchotements du cosmos, nous pourrions devoir nous la boucher au moment précis où l'aventure devient passionnante.